Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la visite du parc de Nara. C'est l'un des parcs les plus célèbres du Japon, situé dans la ville de Nara, ancienne capitale japonaise, au 8e siècle. C'est un parc immense, il fait 500 hectares. Et du coup, à l'intérieur, vous pouvez retrouver des dainsika, qui est une espèce protégée bien entendu, des jardins, un musée sur la ville de Nara, mais aussi des zones boisées pour qu'ils puissent s'abriter, et des temples historiques, dont le Todaichi, classé UNESCO. Dans ce jardin, les daims ils sont nombreux et ils sont considérés comme trésor naturel national depuis 1957. Pour la petite histoire spirituelle, pour les shintoïstes, ils sont considérés comme messagers de Dieu parce que le dieu Takemikazuchi serait arrivé à Nara à dos de cerfs blancs pour protéger la ville. Pendant des années, leur faire du mal était considéré comme un crime très grave au Japon. Comme vous pouvez le voir, ils sont assez habitués à l'humain et dans le parc, ils ont mis à disposition des petites galettes que l'on peut acheter dans des kiosques et l'argent est reversé pour permettre l'entretien du parc et garantir la protection de la zone et des différents animaux qui s'y trouvent. Il paraît que la meilleure période pour y aller, c'est au printemps, mais nous on y a été en été et franchement c'était hyper joli. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est vraiment très très beau. Les daims, ils sont en liberté et ils sont très tranquilles. Après, il faut juste faire attention parce que comme ils n'ont pas peur, ils sont parfois un petit peu bruts quand tu as de la nourriture dans les mains. Mais ils cohabitent aussi avec d'autres animaux. Et il y a plusieurs endroits où il y avait des points d'eau qui étaient très jolis. On a aussi vu des tortues, plusieurs oiseaux, comme un héron cendré. Ça se voit que dans ces zones, la protection animale, elle est quand même très importante pour les Japonais. Ce sont des endroits qui sont assez touristiques, mais si on s'éloigne un peu dans le parc, en fait, il n'y a pas tellement de monde et c'est vraiment très grand, donc ça vaut le détour. Je vous laisse sur un extrait de quand on a nourri les daims et mes petits commentaires. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Je vous demandais où sont passés vos œufs. C'est Eugène. Il est en train de les bouffer. Donc comme c'est des messagers de Dieu finalement, qu'il les envoie comme ça, hein, il les grignote. Je suis en difficulté.